Shalom, mes peuples de Dieu, Bisigabio Sobozwami, l'émission Écho de l'Évangile avec Maurice Moshima vous présente une édition très spéciale du 8 mars avec toutes les journalistes de l'équipe de presse de Perfection Tabernacle. Mais avant que je ne puisse y prendre mes consoeurs et nos chers invités, je vais d'abord quand même faire une dédicace très spéciale pour une personne très spéciale pour moi. C'est ma mère biologique, Thérèse Loma, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, maman, et je t'aime beaucoup. Alors, rapidement, je vais commencer par prendre notre très cher invité. Parce que nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la femme. Nous célébrons les combats de la femme. Nous célébrons aujourd'hui, non pas seulement une simple journée, mais aussi l'amour. Parce que derrière chaque enfant, il y a une mère qui a été déterminée de donner son amour, son affection, son éducation. Et cette journée aujourd'hui leur est dédiée en hommage. Une journée internationale de la femme. Alors, je vais prendre Madame Consolate pour répondre à la première intervention qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle comprend par la journée internationale du 8 mars. Au-delà des aspects que nous voyons de porter les bagnes, de faire des défilés de mode, qu'est-ce que vous attendez par la journée internationale du 8 mars? D'accord, merci beaucoup. Personnellement, pour moi, la Journée internationale de la femme est, au-delà d'une célébration, c'est un carrefour entre les luttes passées et les combats d'avenir. Parce que pour moi, on n'est pas encore arrivé. Nous avons hérité d'un combat pour changer un destin. Du coup, pour moi, au-delà des festivités, c'est un point où nous allons faire un bilan de nos avancées. Depuis qu'on a commencé à commémorer cette journée, où est-ce que nous en sommes? Que ce soit dans l'accès à l'éducation aux jeunes filles, dans l'accès au financement, ou soit dans la prise de décision dans les instances publiques ou privées. Pour moi, le 8 mars n'est pas qu'une célébration. Nous honorons celles qui ont commencé ces combats et nous nous demandons où nous en sommes pour arriver encore jusqu'à la fin de ce combat. Merci. Ah, très merci. On peut quand même applaudir quand même pour Madame Consolante. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société congolaise, celle que vous voyez aujourd'hui dans nos sociétés, est-ce que la parité entre l'homme et la femme, cette égalité des chances dont nous parlons aujourd'hui pour la journée, cette lutte que les femmes ont menée, ces combats qu'elles ont menés depuis des années, et que cette liberté leur a été accordée, est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la parité entre l'homme et la femme est respectée, ou c'est en cours d'être respecté, où c'est déjà un niveau un peu élevé, on peut remarquer que réellement, la femme qui était d'autrefois marginalisée, la femme qui était privée de l'éducation, la femme qui autrefois ne pouvait pas accéder à des instances et des décisions maintenant valorisées. Et voilà, sœur Hope, vous avez la parole. Madame Hope, j'aime vous appeler Madame Hope, la journaliste Hope, ma consoeur. Oui. Vous avez la parole, vous pouvez intervenir. Merci beaucoup pour la parole, frère Maurice. Par rapport à la Journée internationale de la femme, la Journée internationale de la femme célèbre l'égalité et les droits des femmes. Mais en République démocratique du Congo, malgré la Constitution, elle reste encore minoritaire dans la politique et la gouvernance. Montrant que la parité reste un défi à relever. Donc, par rapport à ce que moi je voulais conseiller aux femmes, que nous devons faire un effort de nous relever, car nous sommes encore à un pourcentage un peu, par rapport aux hommes, nous avons un pourcentage qui n'est pas égal. Nous sommes, par rapport à la gouvernance, nous avons encore 25%. Et avec la politique également, nous sommes à 35%. Ça, c'est ce que nous avons. Merci. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous ne cessons de vous rappeler que cette édition spéciale de la International Women's Day est organisée pour honorer toutes les journalistes de la Perfection Tabernacle. Et nous sommes en train de continuer avec des interventions que nous allons prendre. Madame Meda qui est ma consoeur. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous admettez que la femme peut aussi accéder à ces instances de prise des décisions où la femme doit seulement rester à la cuisine, au foyer et gérer la maison? Bon, merci pour la parole, cher Maurice. Moi, personnellement, je n'ai pas d'expérience vécue. Mais beaucoup de femmes disent avoir déjà ressenti de la discrimination parce qu'elles sont femmes. Par exemple, être moins écoutées dans certaines discussions, avoir moins
d'opportunités du travail. Ok, merci beaucoup. Malgré les multiples efforts, malgré le gros pas l'avancée de l'émancipation et de la parité, nous remarquons que non, il y a encore de petites coquilles qu'il faut toujours enlever, qu'il faut encore travailler, retravailler. Il faut élever la barre au niveau de la société pour que la femme ne se sente plus marginalisée, qu'elle se sente aussi écoutée dans des instances et des décisions. Et malgré que la Bible semble se contredire avec la société, mais nous allons toujours chercher à trouver un équilibre pour pallier à la situation. Ouais. Et Maman Rite, là je vais prendre Maman Rite. Quel est votre plaidoyer en faveur de la femme aujourd'hui? Quels sont les conseils, quelques conseils que vous pouvez donner aujourd'hui pour que la femme évolue, la femme continue son évolution? Quel est votre plaidoyer? Merci beaucoup, cher Maurice, pour la parole. En fait, je changerai le manque d'égalité des chances pour que toutes les femmes aient les mêmes droits et les mêmes respects, même opportunités que les hommes. Accéder à l'éducation, être digne dans le travail. Je pense que Ah oui, merci beaucoup. être respecté dans la Oui, société. oui, vous avez relevé aussi un point très important parce que en 2025, il y a eu une décision trop controversée. C'était l'arrêté ministériel du ministre de l'Enseignement qui avait dit que non, même si une fille venait à tomber enceinte, elle pouvait continuer ses études. Mais dans ces cas, nous avons vu l'Église catholique qui a protesté cet arrêté. Et pour vous, est-ce que vous avez une idée sur ça? Quel conseil pouvez-vous donner? Est-ce que la décision de l'Église catholique face à cet arrêté ministériel était bonne ou mauvaise? Parce que lorsque vous donnez une telle décision, il faut aussi chercher le cadre d'encadrement de ces enfants-là. Une fille qui est enceinte. Oui. Oui. Ils confondent la société et l'Église. Approchez un peu le micro. Ils confondent la société et l'Église, car l'Église n'est pas la société. Ah, ok, merci beaucoup. Je sens l'Église catholique doit revoir encore sa vision, sa weltanschauung sur cette manière de procéder et surtout sur l'arrêté ministériel parce que ça avant à l'avantage de tous les enfants. Ce n'est pas parce qu'une fille est arrivée à tomber enceinte qu'elle ne peut plus continuer ses études alors que les garçons qui l'a mise enceinte, lui aussi, mineur qu'il soit, mais il continue. Donc on ne peut pas priver l'éducation de la femme d'une fille juste parce qu'elle est tombée enceinte. On peut regarder un cadre, on peut l'encadrer, l'éduquer pour qu'elle puisse obtenir son bac. Merci beaucoup. Nous continuons avec les interventions. Et là, je vais prendre Madame Janie Mango, qui va nous donner aussi son plaidoyer en faveur de la femme. Madame Janie, quel est votre plaidoyer aujourd'hui en faveur de la femme? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Ce matin, moi, je dirais pour les femmes qui ont perdu confiance en elles, parce qu'il y a des discriminations partout, il y a des découragements. La place de la femme, c'est la cuisine. Comme est Olga, il y a d'autres femmes qui se sont affaiblies parce que les hommes ou les gens de ce monde les découragent. Moi, ce matin, j'encouragerai les femmes à avoir confiance en elles parce que ce n'est pas seulement si vous n'avez pas étudié que vous ne pouvez pas avoir confiance à vous-même. Vous pouvez faire même des formations comme actuellement dans les mondes où nous vivons. Ce n'est pas seulement parce que ce n'est pas tous les parents qui ont les mêmes moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Et d'autres femmes pensent comme si aller seulement à l'école qui est la réussite de la vie. Mais faire des formations ou soit apprendre quelque chose à devenir indépendante, comme prendre le pain ou soit vendre le crédit, ça ne demande pas de aller seulement à l'école pour devenir indépendante. Alors, ce matin, je suis très d'encourager et appeler à toutes les jeunes filles et toutes les mamans d'avoir confiance en elles. Ce n'est pas seulement d'aller à l'école que vous devez réussir. Parce que lorsque vous êtes découragé, parce que vous n'étiez pas à l'école ou soit vous n'avez pas assez de capacités de vous prétendre ou de faire quelque chose comme ça,
lorsque vous avez des découragements, vous n'allez pas, votre rêve ne va pas devenir une réalité. Parce que moi, personnellement, je suis ingénieur social, soit train de lutter contre les changements, les habitudes des jeunes Congolais. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui boit de l'eau et puis jette la bouteille à la route, tout ça. Ça fait partie aussi des choses lutter pour changer ma mentalité à battre. Même si vous n'étiez pas à l'école, mais quand vous voyez que ça c'est la route principale, comment vous jetez ça? Ce n'est pas seulement aller à l'école que vous devez avoir cette idée de ne pas jeter la bouteille à la route ou soit dans un endroit public. Ça vient de la mentalité. Même si vous n'avez pas étudié ce matin, je vous appelle parce que quand il y a 8 mars comme ça, on chante. Ça devient comme une chanson, la journée de la femme, la journée de la femme. Mais qu'est-ce que vous luttez pour changer les comportements des autres? Par exemple, pour les jeunes gens qui n'ont pas étudié et vous qui avez étudié. Il faut les aider à changer la mentalité. Le 8 mars, c'est pas seulement porter l'épargne pour sortir, prendre des photos, pour vous prétendre que c'est la journée de la femme. Aujourd'hui, c'est l'homme qui doit préparer. C'est pas seulement, ça ne peut pas rester seulement à la tête comme ça. C'est aussi à éduquer et à changer aussi les comportements des gens, à devenir indépendantes, faire une formation, aller même à la boulangerie pour voir comment on fabrique même les pains. Ça fait aussi partie. Il y a Makamboyo et comme ça, moi, si indépendante. Merci. Ok, très merci Madame Janine, une savante prestation sur cette édition spéciale de International Women's Day où nous célébrons la journée de la femme. Nous dédions cette journée pour toutes les mamans de la perfection au tabernacle ainsi que toutes les mamans du monde qui sont en train de célébrer cette journée internationale de la femme. Alors je vais prendre là je m'avais prendre Madame Christine Adimé. Madame Christine Adimé. Quel est votre plaidoyer aujourd'hui en faveur de la femme? Madame Janine nous a parlé de la prise des consciences, de l'auto-prise en charge de la conscience de la femme. Elle doit être consciente de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle doit faire aujourd'hui. Aujourd'hui alors, quel est votre plaidoyer en faveur de la femme? Merci pour la parole, monsieur le journaliste. S'il y a vraiment une seule chose qui devrait changer dans ce monde ou principalement dans mon pays, et que je veux que les femmes reçoivent la même valeur que les hommes. Je veux que les femmes soient considérées et reçoivent les mêmes opportunités que les hommes. Parce que dans mon pays, surtout dans mon pays, je vois, il y a une petite confusion et basée dans la Bible et que la Bible qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi, je dis pas totalement. La place de la femme, c'est à la cuisine, oui. Mais la femme aussi a droit à travailler, la femme a droit à être libre, la femme a droit à être respectée et la femme a droit à être considérée. Oui, la femme a beaucoup de responsabilités, la cuisine, le travail, si elle arrive à travailler, tout ça. Et si elle n'est pas vraiment stable mentalement, ça va vraiment causer beaucoup d'échecs. Et pour qu'elle soit stable, il faut qu'elle soit vraiment considérée, respectée et vraiment, je vais insister sur la considération de la femme. Et pour chuter, je vais demander à toutes les femmes qui se sentent capables de faire quelque chose. Il faut pas jamais vous affaiblir. Je vais vous dire d'avancer. Je vais vous dire d'essayer de faire quelque chose parce que la responsabilité aujourd'hui, on ne laisse pas seulement dans les mains des hommes. La femme aussi peut apporter une aide à la société. Et j'appelle à toutes les femmes de ces pays ou du monde entier à prendre conscience, à nous respecter nous-mêmes pour commencer, pour être respectés par d'autres personnes. Alors, merci pour la parole et je cite par ici. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Madame Christine, pour cette savante intervention sur le plaidoyer de la femme, en faveur de la femme. La femme qui doit être respectée doit aussi entreprendre. Vous prenez l'idée de femmes entrepreneuses, de femmes capables, de femmes d'affaires qui peuvent entreprendre et gérer des grandes sociétés aussi. Alors les femmes
on vous appelle déjà, vous lancez déjà un appel pour que vous soyez des femmes capables, ces femmes-là qui peuvent gérer des sociétés, ces femmes-là qui peuvent entreprendre, être des femmes entrepreneuses, gérer des grandes sociétés, des grandes entreprises et des grandes ambitions. Tel a été le plaidoyer de Madame Christine en faveur de la femme pour cette édition spéciale de International Days Women. Madame Marthe, quel est votre plaidoyer aujourd'hui en faveur de la femme? Et merci pour la parole. En fait, moi, je veux parler plus du point de vue biblique. L'homme, chef et égalité. Dans la Bible, on a établi l'homme comme chef. Ça ne veut pas dire dominer. Moi, je vois plus les responsabilités et tout consort. Alors, diriger un foyer, pour un homme, sa responsabilité dans la Bible est de diriger un foyer. Ça signifie avoir les responsabilités comme Christ a pour l'Église. Ok, merci beaucoup. Je vais chuter avec l'intervention pour prendre Madame Consolante. Je vais chuter avec elle par cette question un peu très pertinente. Madame Consolante, là, je suis à une phase un peu où je vais te mettre dans un dilemme. Je vais te mettre entre des chemins. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, et l'homme dominera sur la femme, et l'homme est l'autorité suprême. Mais aujourd'hui, la société vient pour émanciper la femme et la mener à l'égalité. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation et de la parité. Mais la Bible dit, l'homme est le chef de la famille. Quelle est votre lecture de fait sur ces deux choses? D'accord. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Maurice, pour la parole accordée. Et je tiens à préciser que ma foi est mon socle, donc je l'assume complètement. Mais je respecte aussi l'ordre établi par la Bible, mais je refuse que cet ordre-là serve de précepte pour limiter les génies de la femme. Parce que normalement, l'intelligence n'a pas de sexe, et l'égalité dont nous prenons se situe sur les terrains des opportunités et des droits civils. Premièrement, exemple dans une salle de conseil, devant un dossier de financement ou sur un chantier d'ingénierie ou d'architecture, là, il n'est pas question des hiérarchies domestiques. Là, il est question des compétences, des visions et aussi de mérite. Et du coup, l'égalité pour laquelle je me bats et je défends est celle de chance. Accès à l'éducation pour les jeunes filles et les femmes, accès au financement pour nos entreprises, accès à la légitimité dans la prise des décisions et accès à la prise des paroles, que ce soit dans des grandes instances publiques. Parce que on peut respecter l'autorité de l'homme. Exactement. Mais ça sera uniquement dans une sphère privée. Parce que les talents que Dieu a placés à nous ne doivent pas rester inexploités à cause de certaines traductions mal comprises ou mal interprétées. Alors pour moi, j'exige l'égalité dans la gestion de la cité, mais j'accepte que l'homme reste chef et je respecte l'autorité de l'homme dans la hiérarchie domestique. Je vous remercie. Et merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. La dernière dédicace, une personne d'exception. À Plamédie, mon cœur. Elle est le comparable et l'inégalable. Alors, fidèles téléspectateurs, vous avez été très nombreux pour suivre ces jolies dames, ces belles femmes savantes avec des expressions tellement élégantes qui ont épaté ce plateau pour la International Women's Day, pour la Journée internationale de la femme, dédiée à toutes les mamans de la perfection tabernacle, à toutes les mamans du monde. Des coups de chapeau à vous. Je vous souhaite une excellente journée, excellent mois, excellente année pour toutes les mamans. Alors, je vous dis merci et à nous revoir. Merci.